Bonjour et bienvenue dans votre nouveau Rendez-vous Histo. Le document que nous vous présentons aujourd'hui est une copie du rapport de vol du pilote de la Royal Air Force, John Pryor. Il détaille les missions qu'il a été amené à mener les 17 et 20 juillet 1944. Ces dates nous intéressent particulièrement car elles concernent le dernier grand bombardement sur la coupole. En effet, dès novembre 1943, l'armée britannique repère grâce à des photographies aériennes le chantier de construction de la coupole lancé par les Allemands. Entre mars et juillet 1944, ce seront donc plus de 16 attaques aériennes qui seront menées sur le site. Ce document nous apporte des informations précieuses. On y apprend que le 17 juillet 1944, 16 bombardiers décollent de leur base au nord de l'Angleterre. C'est une opération particulièrement exceptionnelle, car les avions Lancaster sont des bombardiers, des gros avions lents et des proies faciles pour les avions de chasse. Habituellement, ils font donc des raids de nuit. Cette fois, le pilote John Pryor évoque donc son étonnement de devoir voler de jour. Cela s'explique par le fait que les Anglais sont particulièrement inquiets en voyant l'avancée de la construction de ce site de lancement de V2. John Pryor et son équipage vont donc mettre environ 1h30 pour atteindre Wizerne. Lorsqu'ils arrivent sur le site, ce dernier est pratiquement invisible à cause d'une épaisse brume et de nuages. John devra donc tourner 3 fois au-dessus de la coupole avant de pouvoir larguer sa bombe, une Tallboy d'environ 5 tonnes. Le dôme de la coupole n'est pas atteint, mais pour autant les dégâts sont particulièrement importants puisque une partie des galeries et des tunnels seront détruits, rendant le site inutilisable en l'état. Les Allemands mettent en pause le chantier de construction de la coupole en même temps que la percée des Alliés en Normandie. Nous pouvons terminer en citant la devise de l'escadron 617, en français sur leur badge, « Après moi, le déluge ». Une citation qui paraît particulièrement bien choisie quand on pense aux 3193 tonnes de bombes déversées sur la coupole entre mars et juillet 1944. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour votre prochain Rendez-vous Histo.